La mairie a échoué sur toute la ligne. Ça, il faut qu'on se le dise. La mairie a échoué sur toute la ligne. Ils sont incapables. Voilà des gens qui sont incapables de gérer un cimetière. Que peuvent-ils gérer? Parlons des choses sérieuses entre nous. Vous fermez un cimetière, mais vous n'en avez pas prévu un autre. Nous sommes où? Qui est qui? Et ça, on ne doit plus l'accepter. Le peuple a le droit de savoir. Quand vous faites des choses, ne pensez pas que ceux qui subissent là, c'est des idiots. Pour enterrer quelqu'un, ça demande de l'argent. Déjà, quand vous dites conservation, 5 000 par jour, est-ce que les parents, en enterrant quelqu'un, ils gagnent de l'argent? Les prix là, moi, je ne sais pas qui homologue ces prix là. Mais j'ai été longtemps à la morgue de Brazzaville. Les prix sont donnés par rapport, n'est-ce pas, à l'humeur, je ne sais pas, de la personne qui fait la caisse. Là, nous avons encore un problème. On nous parle de l'attestation de dépôt, désinfection des draps, de quoi là, et la conservation. Ça fait 52 000. Pour un enfant de 2 ans, le tout a fait 320 000. Mais, papa, on dirait qu'à un moment donné, que ça connaît là-bas. Le Covid existe encore. Vous désinfectez quel corps? Tous les corps passent sous la trappe de ce prix-là. Désinfection. Donc tout le monde meurt de la même maladie. Ou bien il y a une épidémie que nous ne connaissons pas, que la mort seulement connaît. Mes chers amis de la ville de Pointe-Noire, il se trouve que aujourd'hui là, il y a une note qui est sortie. C'est pas caché. Si vous allez à la morgue, vous verrez ça là-bas. Donc la morgue, la société de sépulture, SOSEP, est ampliataire. Donc on va mettre une note à la mairie, là où on dit que les cimetières sont fermés. C'est effectif. On a fermé le cimetière du Vindulou. Donc nous on se demande, nous qui sommes Pontenegrins, le pays appartient à nous tous. Vos affaires d'intimidation là, on a fini avec. La mairie a sorti une note pour dire, voilà, on ferme le cimetière. Mais gouverner, c'est prévoir. Quand on a fermé le cimetière de Mungo Kamba, on nous avait averti que le cimetière sera fermé. Bon, on est allé plus loin, on a eu Vindulou. Mais comme les gens n'ont pas la vision, ils pensent que Pointe-Noire grandit tous les jours. Nous sommes combien de millions ici à Pointe-Noire? Si on vous dit que Pointe-Noire a 2 millions de personnes, vous serez peut-être surpris. La ville s'est agrandie. On ne parle pas que de Tchétché, de Vouvou et de Paka. On parle aujourd'hui de Chimbabouka, des gens qui vivent loin. Donc ça veut dire que nous mourons tous les jours. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'après que la mairie ait fermé le cimetière, qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Ils nous disent que non, on va fermer aussi les cimetières environnants. C'est-à-dire les cimetières que vous connaissez, Nanga, il y a le peuple vili dans les environs de Luango et machin, ils ont leur cimetière là-bas. C'est les cimetières de famille. C'est les cimetières familiaux. Depuis la nuit des temps, il n'y a que Vandaka Kuna. Même les Blancs n'avaient jamais eu l'idée de dire qu'on va fermer ces cimetières-là au nom comment on appelle ça, de la modernité, parce qu'il y a un cimetière municipal. Le cimetière municipal, ça n'engage que ceux qui gèrent la ville de Pointe-Noire. Voilà pourquoi. Le cimetière de Mvumvu a été fermé, non? Déjà, ceux qui nous gouvernent là, apparemment, ils ne savent même pas que le cimetière, quand on le ferme, il a une capacité de vie de 99 ans après sa date de fermeture. Est-ce que vous pensez que Mungo Kamba, à ce jour, il a encore des lopins de terre où les familles avaient acheté leur partie pour enterrer? Eux là, ils doivent continuer à enterrer là-bas. Vous venez de fermer Vindulou. La raison, ce n'est pas seulement le fait qu'il n'y a plus de place, non. Il y a aussi l'inaccessibilité. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans le cimetière parce qu'il y a l'eau devant. Même les agents municipaux travaillent dans les parcelles d'autrui. Mais dans quel pays nous sommes? Ils nous ont vendu de caveau. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort en 1999, on peut venir t'enterrer à côté d'un gars de 2024. À ce moment-là, les gens parlent en matière cadastrale. Quel cadastral? La mairie a échoué sur toute la ligne. Ça, il faut qu'on se le dise. La mairie a échoué sur toute la ligne. Ils sont incapables. Voilà des gens qui sont incapables de gérer un cimetière. Que peuvent-ils gérer? Parlons des choses sérieuses entre nous. Vous fermez un cimetière, mais vous n'en avez pas prévu un autre. Nous sommes où? Qui est qui? Et ça, on ne doit plus l'accepter. Parce que quand vous dites qu'on va enterrer au cimetière de Bellevue, c'est bien, c'est un cimetière aménagé. Ok, mais vous n'avez pas honte de vanter le cimetière d'un particulier? Donc la mairie est démissionnaire.
Alors quand vous êtes démissionnaire, il faut laisser les autres en paix. Au lieu de prendre des attitudes de dire oh, allez enterrer là-bas. Non, vous ne donnez pas des autres, vous ne nous donnez pas l'argent. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le pays. En ce moment, nous sommes dans quelle position? Le chômage, il est endémique là. Les familles ont des problèmes. Maintenant, quant à la société qui apparemment commence à déranger les gens là, nous avons tous les problèmes. Bon, moi je perds un parent à l'hôpital à Cissé, il fallait que j'attende un corbillard. Mais le corbillard c'est quoi? Le corbillard c'est la fatalité. L'ambulance c'est l'espoir. On ne peut pas faire rentrer comme ça, chaque matin, un corbillard de la mort. Mais depuis la nuit de temps, ça ne se passait pas. Mais il y a quelle raison qu'on nous dise, quelqu'un qui meurt à l'hôpital, donc à 2 pas, donc à un jet de pierre, tu peux amener ton corps là-bas sur le brancard. Ça se passe partout. Même à Brazzaville, le CHU, un grand hôpital comme le CHU, on amène toujours les corps. Quand tu décèdes, on te met sur le brancard et on descend derrière là-bas, on t'amène dans la mort. Ça aussi, c'est compliqué à comprendre. Mais le monsieur là se lève un matin, il ferme le portail là. Vous acceptez. Il va plus loin. La mairie, les services de la mairie, pour éviter que les gens marchent, fassent des distances. Les services de la mairie travaillent dans l'enceinte de la morgue là. Mais cette morgue là appartient à la municipalité. Je ne sais pas par quelle alchimie il s'est arrangé à chasser les agents de la morgue là-bas. Vous allez vous retrouver dans l'hôpital à Cissé. La mairie s'est retrouvée à l'hôpital à Cissé. Et on finit par là. Un matin, vous venez nous dire non, comme on a fermé les cimetières, maintenant il faut payer 75 000 francs. 75 000 francs, amende compte de la mairie. Amende, le compte de la mairie, amende. C'est là. Amende, compte de la mairie, 75 000. Moi, je ne sais pas. Il y a l'unicité des caisses entre la morgue et la mairie maintenant. Déjà que vous êtes séparés. Les bureaux de la mairie, c'est à l'hôpital. Mais lui, il prend votre argent, il verse ça dans quel compte? Et puis, ça ne ressort pas sur une petite facture, non. Mais c'est dans l'entièreté de la facture de la société qui s'occupe des morts là-bas. Donc, on ne comprend plus rien. Il faut que vous nous expliquiez aussi un jour. Le peuple a le droit de savoir. Quand vous faites des choses, ne pensez pas que ceux qui subissent là, c'est des idiots. Pour enterrer quelqu'un, ça demande de l'argent. Déjà, quand vous dites conservation, 5 000 par jour, les prix là, moi, je ne sais pas qui homologue ces prix là. Mais j'ai été longtemps à la morgue de Brazzaville. Les prix sont donnés par rapport, n'est-ce pas, à l'humeur, je ne sais pas, de la personne qui fait la caisse. Là, nous avons encore un problème. On nous parle de l'attestation de dépôt, désinfection des draps, de quoi là, et la conservation. Ça fait 52 000. Pour un enfant de 2 ans, le tout a fait 320 000. Mais, papa, on dirait qu'à un moment donné, que ça connaît la banque. Le Covid existe encore. Vous désinfectez quel corps? Tous les corps passent sous la trappe de ce prix-là. Désinfection. Donc tout le monde meurt de la même maladie. Ou bien il y a une épidémie que nous ne connaissons pas, que la mort seulement connaît. On ne peut pas indéfiniment accepter des choses parce que on est dans le fait accompli. Parce que les parents qui vont pour payer les papiers à la morgue là-bas, ils sont traumatisés sur plusieurs choses. Ils ont perdu un parent. Là, ils vont là-bas. On leur adresse des factures qu'ils acceptent donc à contre-cœur en fait. Mais parce que le monsieur savait que personne ne va encore s'émouvoir de ça. Non. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits. Et comment ça commence à nous fatiguer. La morgue ne propose rien, mais la morgue impose tout. Aujourd'hui là, quand tu perds un parent, le caleçon, slip et mam et mounou, c'est la morgue qui doit donner. J'ai bien dit doit. C'est même comme devoir. Soutien. Ngelen soum fait soutien à Kentongi. C'est dans quel. Il y a même Bigni Kabazon avait un jour, lui a veillé, comme obligatoire, ça veut dire. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Nous sommes à l'orée des élections sérieuses. Et un papa comme ça vient jeter le pavé dans la mare. Donc pour mettre les gens encore, non. Il faut que madame le maire revoie sa copie.